Bonjour, bonjour à toi, âme émerveilleuse. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon Noël, quelle que soit la façon dont tu as l'habitude de le célébrer. Si tu l'as célébré, j'espère que tu auras fait ça dans la joie et la bienveillance, même d'ailleurs si tu ne le célèbres pas, que tu auras su rester dans une énergie positive de joie et de bienveillance. J'espère que tu auras été bien gâté par ailleurs, toi, les tiens. Aujourd'hui, je te retrouve pour la guidance de la nouvelle lune, la deuxième nouvelle lune de décembre. Alors, quand il y a une deuxième nouvelle lune dans un mois, ça amène toujours une énergie supplémentaire, hein. Là, cette fois-ci, la nouvelle lune aura lieu donc ce lundi 30 décembre. De mémoire, si je ne me trompe pas, je compte sur toi pour me corriger si je me trompe, je crois que ce sera aux alentours de 23h25, 26, quelque chose comme ça, dans la nuit donc du 30 décembre au 31. Une lune qui va s'inscrire dans le signe du Capricorne et surtout une lune qui conclut cette année 2024 de manière positive, avec une énergie vraiment de bienveillance et de positivité et qui t'invite à rester dans cette dynamique de positivité pour poser clairement tes intentions pour l'année qui vient. Pour la lunaison qui s'ouvre, puisque les nouvelles lunes sont des débuts, on initie quelque chose à chaque fois, mais également vu que nous serons à la veille du réveillon et à la veille de la nouvelle année, à poser tes intentions pour l'année qui vient. Des intentions que tu poses toujours positivement, sans négation dans ta phrase, avec des verbes de tournure positive. Et bien entendu, tu ne peux les poser que pour toi. Tout ça, tu le retrouves dans mon article, à la fois sur ma chaîne YouTube concernant les différentes phases de la Lune, que sur mon site internet, dans l'onglet blog, où il y a également le même article, mais cette fois-ci rédigé, si tu préfères lire plutôt que m'entendre. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, je te retrouve aujourd'hui pour cette guidance. Juste un petit point, il semblerait que sur la guidance précédente, il y ait eu un petit souci dans la vidéo. Très rapidement, on m'a signalé que très rapidement, il n'y avait plus l'image. Il y avait quand même la voix, donc j'espère quand même que malgré tout, tu auras pu écouter éventuellement le message que cette guidance avait pour toi. Et je suis désolée, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Quand je l'ai mis en ligne, je l'ai visionnée et elle était complète. Que s'est-il passé derrière? C'est un mystère. Voilà, donc l'univers avait décidé qu'il ne fallait pas que cette guidance soit visible, mais uniquement entendue. Et j'espère que, du coup, pour celle-ci et les prochaines que je te proposerai, tout sera calé, correct, et que tu auras à la fois le son et l'image. On va y aller donc pour cette guidance de nouvelle lune, avec une guidance disposée de manière un peu spécifique par rapport à la nouvelle lune. À la fin, je te délivrerai un petit message de vie. Je t'ai déjà proposé cet oracle, je me souviens. C'est un oracle qui est magnifique, c'est un oracle qui est plein de bienveillance et d'amour et que j'aime particulièrement. Il fait partie des premiers que j'ai pu avoir. Bien sûr, on va commencer par Akasha et ensuite on ira chercher quelques lames sur Bélina. Alors je prends de suite mon oracle. Hop là. J'en profite aussi pour te dire que je te proposerai très rapidement la guidance, non pas pour la semaine, puisque nous allons être au début de l'année et au début du mois, mais du coup une guidance qui va concerner le mois de janvier. Je te la publierai, je pense, au tout début soit en toute fin de cette année, soit carrément en tout début de l'année prochaine, soit le 1er ou le 2. Et j'ai l'intention également, durant tout le mois de janvier, en plus des guidances que tu as l'habitude de retrouver chez moi, à la fois hebdomadaire et lunaire, cette année, j'avais l'intention de t'offrir une guidance concernant toute l'année 2025 qui va s'ouvrir, mais signe par signe. Donc ce ne sera pas une guidance générale comme d'habitude qui va s'adresser à tout le monde, mais il y aura 12 guidances générales, intuitives, mais vraiment cette fois-ci dédiées à chaque signe du zodiaque. Donc tu pourras aller chercher la tienne concernant ton signe solaire, également ton ascendant, mais aussi ton descendant, puisque nous avons à la fois un signe ascendant et un signe descendant.
J'aurais dû la garder, la carte du passage, tu vois, et j'espère qu'elle va ressortir. Je coupe, je ne l'ai pas gardée, mais là je suis en train de me dire que peut-être j'aurais dû. Et je vais aller chercher, donc, cette fois-ci, 5 lames que je vais disposer. Alors j'espère que tu vas les voir, j'essaye de les mettre de telle sorte qu'elles te soient visibles. Ok. Je vais essayer de les monter un petit peu parce qu'il faut que je mette, hop, celle-ci, que tu puisses la voir. Et donc la 5e au milieu. Voilà. Alors c'est vrai que cette carte, du coup, elle n'est pas ressortie. J'aurais peut-être dû la... Je sais pas, j'ai le sentiment, de toute façon, comme je t'ai dit, la nouvelle lune, là, effectivement, c'est un nouveau début, c'est un nouveau départ, mais il y a aussi cette notion de passage d'une année à l'autre, donc je pense que ça ressort aussi avec la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a au niveau du dos de deck? On a l'injustice, on ira les voir après, hein. Le pardon, l'abandon et les difficultés. Et je vais quand même aller la chercher parce que je sens qu'elle est importante, cette carte. Voilà. Je vais la laisser par là. On va quand même se la garder. Ça va être le petit plus, la petite cerise sur le gâteau, comme on dit. Cherry on the cake. Hop là, on va quand même la garder par là. J'espère que tu la vois. Parce que cette carte, malgré tout, elle a son importance. C'est pas pour rien qu'elle avait sauté du jeu. Et comme je te parlais, j'ai pas fait attention pour la garder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a dépassé ses peurs, le mensonge, l'imposteur, la résilience et la famille. Donc la carte de dépasser ses peurs dans cette position-là, elle nous dit qu'est-ce qui est bon de laisser derrière moi pour faire de la place. Faire de la place, ben voilà, je pense que clairement, on ne peut pas tomber mieux comme carte. Dépasser ses peurs, sauter par-dessus les obstacles. Voilà, tout simplement parce que ces obstacles qui nous paraissent infranchissables, eh bien finalement, ils ne sont pas tellement, hein, ils sont quand même relativement franchissables. Si tu regardes par là, on voit que dans le dos de deck, on retrouve les difficultés. Et les difficultés, tu vois bien que ce n'est pas la carte du Styx, tu sais, la carte avec la barque qui va vers le mur. Là, c'est tout simplement une personne qui se tient devant un buisson et cette personne a un bâton dans les mains qui va lui permettre de s'ouvrir le passage et continuer son chemin. Finalement, c'est assez similaire. La personne ici, elle est hésitante, mais elle va pouvoir balayer les obstacles pour avancer. Et ici, la personne, en fait, tout simplement, elle saute par-dessus. Elle saute par-dessus parce que cette espèce de fossé, là, ce gouffre, il n'est pas si large que ça et elle peut quand même assez facilement le franchir. Donc, tout ça, c'est quand même très positif, effectivement, et on est bien dans cette énergie de positivité de cette nouvelle lune, excusez-moi, de cette nouvelle lune de décembre. La deuxième carte, c'est quelle nouveauté va faire son apparition. Et nous avons la carte du mensonge. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est il y a des masques qui vont tomber. Il y a des masques qui vont tomber et derrière, on a quand même l'imposteur en troisième position qui signifie quelle énergie va nourrir mes intentions durant cette phase. Donc, tu vois, encore une fois, c'est une double lecture. Ça peut être... Et cette fois-ci, c'est comme ça que je le ressens par rapport aux autres fois où je tourne toujours ça un peu sur nous-mêmes, en disant que c'est nous-mêmes qui nous mentons à nous-mêmes. Là, cette fois-ci, ce que je ressens, c'est surtout autour de toi. Autour de toi, il doit y avoir des personnes qui ne sont pas si honnêtes que ça vis-à-vis de toi, des personnes qui sont un petit peu dans l'imposture finalement, hein, dans l'imposture, dans le mensonge, dans le faux semblant. Et tout ça, il va falloir que ça change. La nouveauté qui va faire son apparition, c'est que soit les masques vont tomber d'eux-mêmes, soit c'est toi qui vas aider à ce qu'ils tombent. Et c'est positif, pour démarrer cette nouvelle année, c'est très positif de partir sur des bases saines, solides et saines. Et effectivement, ce syndrome de l'imposteur, là, qui fait que les gens ne sont pas forcément honnêtes autour de toi, ou qui te font penser que tu n'es pas légitime quelque part dans ce que tu peux faire ou dire, eh bien tout ça, ça va prendre fin. Tout ça, ça va prendre fin. Et nous avons cette magnifique carte qui est, tu le sais, ma carte préférée, la résilience. Ça veut dire qu'une fois que tout ça va être fait, que tu vas dépasser tes peurs,
que tu vas faire tomber les masques, que tu vas comprendre que tu es légitime dans ce que tu fais. Et bien tout simplement, qu'est-ce que l'univers me réserve? L'univers te réserve que tu vas te reconstruire, tu vas te sublimer, tu vas ressortir de tout ça encore plus beau, encore plus belle, quelqu'un de neuf, quelqu'un de sublimé pour démarrer cette nouvelle année vraiment positivement, centré sur ta famille. Tu le sais, pour moi, la famille a une double lecture, la famille de sang, la famille de cœur. En tout cas, centré vraiment sur ce qui compte pour toi, sur les valeurs qui sont les tiennes et qui vont te permettre de te reconstruire et de t'affirmer. Et tu vois, cette carte du passage, et bien finalement, elle a tout son sens. Parce qu'effectivement, il y a un passage, il y a le passage d'une année à l'autre qui tombe sur cette nouvelle lunaison, dans la quinzaine qui va nous amener jusqu'à la pleine lune. Il va y avoir ce passage d'une année à l'autre, avec cette lumière en face de toi, qui est vraiment ce renouveau positif qui t'attend. Et sur le dos de deck, alors on retrouve effectivement la notion d'injustice, avec cette histoire d'imposteur, là, tu vois, et de mensonges, un petit peu de masques qui doivent tomber. On retrouve la notion d'injustice, l'abandon qui signifie tout simplement que peut-être c'est toi, là, c'est ce qui m'arrive là. Pendant que je te parle, c'est ce que je reçois. Je reçois qu'en fait, c'est plutôt toi, tout seul, qui t'es laissé tomber, qui t'es mis de côté, qui t'es abandonné, peut-être pour plaire à ces personnes-là, qui portent un masque, à ces personnes finalement qui te font croire que tu n'es pas légitime, à ces personnes qui t'empêchent d'être toi-même. Tu t'es perdu, tu t'es un peu abandonné. Et là, il est temps de te retrouver, de te reconstruire avec la carte de la résilience et de te retrouver et de te pardonner. De leur pardonner, bien sûr, mais de te pardonner à toi également. Et je pense qu'une fois que tu auras fait tout ça, effectivement, les choses vont aller de manière beaucoup plus positive pour toi dans ta vie. On va aller chercher 3 petites lames de Béline pour compléter cette guidance. Et hop là, je vais couper, à moins qu'elle décide de sauter d'elle-même. Aujourd'hui, elles ne sont pas sauteuses. Si, en voilà une. Hop là. En voilà 2. Et voilà la 3e avec, du coup, je coupe quand même pour le dos de deck. Les ennemis, les pourparlers, les plaisirs et la maladie. On retrouve un petit peu la même énergie que sur Béline, que sur Akasha, pardon. Donc on a eu d'abord l'étoile de la femme. Donc ça peut être tout simplement que toi-même tu es une femme ou qu'il y a une femme dans ton entourage. Voilà. Mais c'est également une carte qui apporte de la douceur, de la... Oui, vraiment de la sérénité, de la douceur, de la bienveillance envers soi-même, l'amour de soi, l'idée de se pardonner, effectivement, l'idée de se regarder avec bienveillance, de ne plus s'accabler. Et c'est ce que je ressens fortement sur cette carte-là. L'inconstance, eh bien, ça peut être tout simplement là, ce tumulte un petit peu qu'il y a eu avec les peurs, avec l'idée de décevoir, avec l'idée de ne pas être légitime. Et la trahison, c'est ce qu'on retrouve avec l'abandon, là, hein, l'idée de toi-même t'être un petit peu mis de côté et t'être abandonné. C'est comme ça que je le reçois. Avec la maladie, c'est ce sentiment un petit peu d'être imposteur à soi-même et aux autres. Les plaisirs, donc c'est tout simplement peut-être aussi, soyons terre à terre, l'idée d'un bon réveillon qui approche et qui se profile à l'horizon très rapidement. Les pourparlers et les ennemis, pour moi, ça va être en lien direct aussi avec la carte du mensonge, la carte de l'imposteur, le fait qu'il va y avoir des échanges, des discussions, pour justement peut-être faire tomber les masques, pour justement peut-être reprendre sa juste place au sein de sa propre famille, de cœur ou de sang. L'idée que les ennemis, effectivement, ça peut être ces personnes qui nous trahissent, qui ne sont pas honnêtes avec nous, mais ça peut être nous-mêmes aussi. Hein, voilà. Et les pourparlers, oui, effectivement, ça va être qu'il va y avoir des discussions. Peut-être un peu houleuses, hein, pourquoi pas, quelquefois il faut quand même rentrer dedans pour un petit peu casser les murs et faire après que la lumière puisse arriver et rentrer. Donc je pense que ça va être des discussions,
elles sont nécessaires, elles sont utiles et tu ne pourras pas y couper. C'est vraiment ce que je reçois, il va falloir discuter. Mais encore une fois, tout ça, ça va être positif. Tout ça, ça va amener quelque chose de bienveillant et de positif hop là, dans l'énergie qui va arriver pour 2025. C'est peut-être finalement bien de clôturer 2024 comme ça, en réglant ce qu'il y a à régler pour démarrer la nouvelle année sur une base un peu plus positive, sereine et pleine de bienveillance et d'amour. Finalement, c'est pas plus mal. Alors, ces lames sont très très grandes là sur cet oracle et j'ai un peu de mal à les battre comme je bats les autres, donc je vais essayer plus de les mélanger comme ceci. J'ai jamais vraiment réussi à les prendre correctement en main, elles sont tellement longues. Voilà, donc je vais aller couper hop, juste pour aller chercher une lame. Une porte sur l'infini. Et bien tu vois, on retrouve, regarde, l'idée du passage. Tu vois pourquoi cette carte avait sauté tout à l'heure? On retrouve l'idée du passage avec celle-ci. Je te la montre. Ah, j'espère que tu la vois. Et je te lis son message. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de ma vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. C'est une belle manière de conclure cette guidance de nouvelle lune, dernière guidance de 2024 pour la lune. Et dernière guidance de 2024 tout court. Je trouve que c'est une magnifique façon de clôturer cette année avec cette note un petit peu de positivité dans le sens où justement on se recentre, on se retrouve, on passe par des étapes peut-être qui vont être un petit peu compliquées, mais voilà, il y a une notion de sérénité, il y a une notion de retour à soi, et il y a une notion vraiment de faire jaillir sa propre lumière. Ma lumière centrale est ma plus grande force et ma plus grande richesse. Voilà, l'idée de se retrouver, l'idée de se reconstruire et l'idée enfin de s'affirmer tel qu'on est soi-même et tel qu'on souhaite être soi-même et pas comme les autres souhaitent que l'on soit. Je te laisse sur ce message. Je te souhaite une très très belle fin d'année 2024. Je te souhaite de festoyer si tu le peux, ou en tout cas de passer cette fin d'année, cette transition d'une année à l'autre, comme ça vibre pour toi, pour que tu démarres en 2025 sur les meilleures bases et les meilleures conditions qui soient. Je te retrouve très prochainement pour la guidance de janvier et pour les 12 guidances de 2025. Et merveilleuse fin d'année à toi. Et merveilleuse nouvelle lune à toi. Ciao, ciao, ciao.